la veille au soir du 15 août 2025. Nous fêterons bien sûr l'Assomption de la Vierge Marie, c'est-à-dire sa montée au ciel. Première lecture. Lecture du premier livre des Chroniques. En ces jours-là, David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche du Seigneur jusqu'à l'emplacement préparé pour elle. Il réunit les fils d'Aaron et les Lévites. Les Lévites transportèrent l'arche de Dieu au moyen de barres placées sur leurs épaules, comme l'avait ordonné Moïse, selon la parole du Seigneur. David dit au chef des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres, avec leurs instruments, harpes, cithars, cymbales, pour les faire retentir avec force en signe de joie. Ils amenèrent donc l'arche de Dieu et l'installèrent au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Puis on présenta devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de paix. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices de paix, il bénit le peuple au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Et ensuite la lecture du psaume 131. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vêtus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais, c'est le séjour que j'avais désiré. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Et ensuite, la lecture de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 11, des versets 27 à 28. Très bonne messe à vous.